Marie-Ève, les gens vont aider ceux qui, malgré leurs efforts, ne joignent pas les deux bouts, pas ceux qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens, exemple, se payer une Porsche, des croisières, des voyages, puis des whatever. Ah, mais c'est parce que la croisière, c'était pas quand que j'arrivais pas aux deux bouts. Hein? Pas ma croisière, mais ma Porsche. J'avais 200 000 dans mon compte de banque. J'arrivais aux deux bouts, je les joignais. Je ne demandais pas d'aide non plus à ce moment-là. Et vois-tu, j'ai pris une décision à ce moment-là. Puis j'avais une entente que j'ai respectée. Je veux dire, je suis une personne loyale. Si je prends une entente, que je sois dans la merde ou pas, je vais garder mon entente. Toi, non, José? Ah, OK. Je veux dire, là, tu me juges parce que j'avais de l'argent puis qu'après, j'ai plus d'argent. Ben, c'est parce que si tu avais de l'argent avant puis tu as pris des décisions et que les choses ont changé dans l'autre direction, ben, moi, je suis quand même capable de souvenir à j'ai dit que j'allais payer puis je l'ai payé. J'ai pris une entente, je garde mon entente. Parce que quand je fais quelque chose, je le fais. Je vais me trouver des moyens pour arriver. Fait que c'est pas comme si j'avais plus d'argent, je vais m'acheter une Porsche. Moi, je vais au banque alimentaire, moi, je vais m'acheter une Porsche. Ça ferait pas de sens, en effet. Mais la Porsche était là avant même que j'aie plus d'argent, puis avant même que j'aille au banque alimentaire. OK? Premièrement. La croisière, ben, vois-tu, je l'ai décidé. Vous m'avez tout dit, mes filles doivent faire de l'école, doivent avoir des amis. Envoyez-les à l'école faire des amis. Moi, je dis, ben, je fais l'école à la maison, le World Schooling. Et une façon de faire des amis, c'est d'aller à cette croisière-là qui fait le World Schooling, donc qui fait une éducation à mes enfants, des amis, et tout, OK? Mais vois-tu, c'est drôle parce que tout le monde arrive toujours. Même ceux qui ont de la misère arrivent quand même. Des voyages, girl, j'avais pas une crise de maison, j'avais pas d'argent pour m'acheter une maison, de louer un appartement, mon crédit fonctionnait pas. Je pouvais pas. Vois-tu, des voyages, toi. OK, toi, tu penses que moi, j'étais juste comme, yeah! On s'en va en voyage, gang! On s'en va tout flouer notre argent en voyage. Christ! Pourquoi tu penses que j'étais en voyage, girl? José, pourquoi tu penses que j'étais en voyage? Parce que l'hiver, au Québec, dans une roulotte, nous, on aurait peut-être eu de la misère à rester en vie. Puis je m'aurais fait enlever mes enfants. OK? J'avais pas les moyens financiers pour avoir une maison ou un appartement. Je sais pas si tu catches ça, là. J'avais pas... Même si je vendais ma roulotte, ma voiture, ça me faisait 500$ de plus par mois. OK, j'avais 1000$. 1000$, là, on aurait couché dans un petit 1,5 à 3. J'aurais pas eu plus d'argent pour dépenser pour avoir l'électricité et tout ce que j'avais besoin à ce moment-là. De toute façon, il faut que tu sois accepté, hein? Chris, tu fais même pas 1000$ par année. Tu fais même pas 5000$ par année. Il n'y a pas grand monde qui vont accepter que tu sois locataire. OK? Comme vous me l'avez tout fait savoir. En plus que j'ai pas un bon crédit. Fait que, toi, ce que tu as vu de voyage, moi, c'était ma vie, genre, pas d'adresse. Moi, là, OK, j'ai dû me convaincre que j'étais pas une sans-abri parce que j'avais un toit. Parce que moi, là, quand j'étais en roulotte, là, je dis que je suis une sans-abri. Mais c'est pas vrai, je peux pas me plaindre parce qu'au moins, je suis pas dans une boîte de carton en dessous d'un pont. J'étais en roulotte avec mes enfants. Et j'ai décidé que tant qu'à être dans cette situation, pour moi, c'était une situation merdique à ce moment-là. Bon, c'est la meilleure des options que j'ai. OK? Puis cette vie que j'ai eue, c'était la vie de rêve de ben du monde. Et j'ai dû dire, OK, ben là, je suis pognée en roulotte. Parce que c'est ce qui me... C'est ce qui nous permet de survivre en ce moment. Et mon voyage, c'était pour assurer ma survie parce que rester au Québec dans ma roulotte, on aurait pu mourir de froid. Mais j'aurais sûrement pas mouru de froid parce que j'aurais trouvé plein de solutions, là. Hein? Il y a plein de monde qui le font au Québec. C'était pas mon rêve d'être en roulotte. Fait que, pour me rendre où ce qui fait chaud, puis où ce que ça me coûte pas une scène pour vivre, genre pour avoir un parquet, aux États-Unis, il y a plein d'endroits où ça te coûte pas rien de parquet pour l'hiver. OK? Ou ça te coûte 160$ pour l'hiver, quand tu as ton permis. Ben, j'ai dit, tant qu'être dans cette situation merdique-là, je vais faire comme si je choisis, puis c'est la meilleure affaire sur la planète. Fait que j'ai dit, faut que je me rende là-bas. Ben, tant qu'à me rendre là-bas, puis j'ai pas d'endroit, j'ai pas de maison à vivre, j'ai pas nulle part à être aujourd'hui, je vais en profiter. Moi, là, tant que j'avais une place à dormir. OK, non, ça, il y a une place à dormir en Georgie. OK, non, ça. Je dis, bon, ben, tant qu'à pas avoir de place spécifique que je dois être et dormir, hey, j'ai toujours voulu aller en Floride voir un décollage de fusée. Bon, ben, on va aller se trouver. J'ai fait une nuit de camping parce qu'il fallait que je charge ma batterie de camper. Parce que ma batterie de camper, elle durait 3 jours. J'avais pas de panneau solaire à ce moment-là. 3 jours sur une batterie, il fallait que je dépense comme 50-60$ américains
par nuit si je voulais me mettre de l'électricité. Parce que j'avais pas encore l'application d'Harvest Oath. J'ai été genre 2 mois sans cette ressource-là. 1 mois sans cette ressource-là. Fait qu'un mois, tous les 3 jours, qu'il fallait que je me plugger parce que le matin, la batterie faisait pip, 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 il n'y a plus d'électricité, ton frigidaire va tout fondre, va tout dégeler. OK? Elle se paye des voyages. C'était ma survie, José. J'avais pas le choix parce qu'il faisait trop fret au Québec. Il fallait que je descende plus au sud. Je dis, bon, ben, j'ai pas de travail qui m'empêche, qui me permet de rester une place. J'ai pas rien qui. On va aller là. OK, OK, je suis libre, là. Je peux aller n'importe où, n'importe quand, faire n'importe quoi. Je m'en vais où? Je sais pas, faut juste que j'ai un endroit pour dormir ce soir. Moi, ma prochaine destination, c'était, y a un Cracker Barrel, qui est un restaurant qui permet que tu peux te parker la nuit avec ta roulotte. Puis y a personne qui vient, parce que c'est pas toutes les places qui permettent une roulotte de rester, right? Quand c'est le travail que j'ai fait pour être sûr que moi et ma famille, on n'allait pas se faire avoir quelqu'un qui vient de cogner à notre porte à 3 h du matin, la police qui dit « Bon, c'est pas faut que tu t'en ailles. » C'est jamais arrivé. En 2 ans, c'est jamais arrivé. J'ai toujours trouvé des endroits légaux pour vivre. Parce que j'avais pas d'adresse, j'avais pas de maison, j'avais pas d'endroit fixe. Donc, j'étais une vagabonde. Une vagabonde, ça fait tout. Une itinérante. Le mot itinérant, ça veut dire que tu changes de place. Et là, justement, quand j'étais rendue à Los Angeles, une des dames, justement, la dame qu'on était encore cette année, elle dit « T'es pas sans-abri, t'es pas itinérante, t'es nomade. » Je fais « Huh. T'as raison. I guess que je vais aller avec cette perspective-là. » Parce que la même situation, tu peux dire « Oh my God, je suis fucking pauvre. J'ai pas de maison, j'ai pas rien qui m'appartient. Tout ce que j'ai, c'est ça. » Ou dire « Ben, j'ai choisi de dire que je suis nomade. » La même situation, connotation différente. Ma croisière, vois-tu? J'ai dit, si je peux passer l'hiver au Québec, que moi, j'aime pas la neige, ben je vais me gâter parce que si je le mérite, moi aussi. Mes enfants vont avoir eu ce qu'ils veulent. Moi, j'aurais pas eu ce que je veux, qui est de passer mon hiver dans le sud, puis c'est correct. Mais je me suis dit, je vais au moins me récompenser en même temps de faire ce qui fit avec mes valeurs. Puis vois-tu, même, ma chère Josée, mes filles m'ont dit cette semaine qu'elles avaient peur puis qu'elles voulaient plus y aller. Fait qu'on a annulé la croisière. T'es-tu contente? Hein? T'es-tu contente, là? On y va pas en fucking croisière. Parce que mes enfants ont dit qu'elles avaient peur et je respecte mes enfants. Je suis pas au-dessus des moyens, j'ai juste plus de moyens que toi. Puis vois-tu, vous aidez le monde en disant qu'ils ne joignent pas les 2 bouts. Est-ce que la majorité de ceux que t'aident ont fini en roulotte dans le milieu d'un désert, pas de voiture, à banque alimentaire? Pourtant, tous ceux que t'aident, la majorité, ils ont une chambre, ils ont un toit, ils ont de l'électricité. Je suis la seule que vous connaissez, ou très peu, très bon, qui n'avait pas de toit fixe. Pourtant, tous ceux que tu juges ne joignent pas les 2 bouts, ils ont tout un appartement ou une maison, ils ont toute une carrière, ils ont tout quelque chose que moi-même, j'avais même pas. Je vivais pas au-dessus de mes moyens, j'avais plus de moyens financiers. Littéralement, les 1000 $ passaient de ma assurance, ma voiture. J'aurais pu me mettre sur un loyer à 1000 $, donc j'aurais pu. J'aurais pas assez pour le reste non plus. Qu'à un moment donné, là, vois-tu, justement, je vous dis comment c'est fucking hypocrite et que c'est faux ce que tu dis, hein? C'est faux que les gens vont aider ceux qui, malgré l'enfant, ne joignent pas les 2 bouts. Parce que la réalité, c'est que vous avez toujours arrivé. Vous êtes encore dans votre loyer, vous n'avez pas été kické out de votre maison. Vous avez un toit. Puis la réalité, là, c'est que, vois-tu, j'ai quelqu'un, moi, qui pouvait joindre 2 bouts, puis qui se paye des Porsche, puis croisières, puis des voyages. J'ai reçu un 10 000 $, j'ai reçu un 3 500, j'ai reçu un 1 000 $, j'ai reçu un autre 1 000 $, j'ai reçu plein de 100 $. Fait que non, c'est faux de dire que les gens aident juste ceux qui sont pas capables d'arriver parce que les gens m'ont supporté et je suis l'évidence que ta croyance, que ce que tu dis est faux. Les gens m'ont aidé. Les gens m'ont donné des cadeaux. Et pourtant, j'ai une Porsche. Et pourtant, j'étais en voyage. Et pourtant, j'étais supposée aller en croisière. Et j'ai reçu de l'aide quand même parce que c'est pas de l'aide qu'on m'a donné, on m'a donné de l'amour. Si tu veux aider, tu vas aider ceux qui sont plus pauvres que toi pour te sentir meilleur. Puis tu veux oui, tu vas. Hein, parce que c'est le fun d'aider les gens. Mais ceux qui t'aiment, t'aident pas parce que tu as besoin d'aide, ils t'aident parce qu'ils t'aiment et tu leur apportes énormément d'amour dans leur vie.